Bonjour. Nous avons vu que Dieu a créé le monde par sa parole en 6 jours. Aujourd'hui, nous allons parler du premier homme, Adam, et de la première femme, Ève. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ça veut dire que nous lui ressemblons. Il est notre Père dans le monde invisible, notre Père céleste. Ça veut dire notre Père du ciel. Dieu est un esprit, et il n'a pas un corps comme nous. Mais il nous a créés comme lui, capables de réfléchir, de fabriquer toutes sortes de choses utiles et belles, et de faire des choix importants. Certains animaux peuvent faire des choses intéressantes, mais jamais comme l'être humain. Dieu a créé l'homme et la femme parfaits avec un cœur pur, car Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon, nous dit la Bible. Il les a aussi créés adultes et prêts à avoir des enfants. Voici comment Dieu a fait. Il prend de la poussière et il forme Adam. Mais ce n'est qu'un corps, comme tu pourrais faire un bonhomme d'argile. Alors Dieu souffle son souffle de vie dans le nez d'Adam, et il devient vivant. La Bible dit qu'Adam est une âme. Elle nous enseigne aussi qu'une âme ne s'éteint jamais, mais on en reparlera dans la prochaine histoire. Ce 6e jour, comme tu le sais, Dieu crée aussi tous les animaux de la terre. Il les fait venir devant l'homme pour qu'Adam donne un nom à chaque animal de la terre et à chaque oiseau. Tu te rends compte, c'est un grand travail, et Adam se souvient en plus de tous les noms. Dieu a créé tous les animaux mâles et femelles, pour qu'il y ait à chaque fois un papa et une maman, et il leur a commandé d'avoir beaucoup de petits. Mais quand il a créé Adam, il a vu que l'homme est malheureux tout seul. Pourtant, tout ce que Dieu a fait est bon. Alors, quand Adam donne un nom à chaque mâle et à chaque femelle, il voit que les animaux sont à chaque fois par 2, et que lui est tout seul. Il n'y a personne pour l'aider, personne qui lui ressemble. C'est triste. Mais Dieu fait tout très bien. Donc, il endort Adam profondément et lui prend une côte pour former quelqu'un qui vient de lui et qui lui ressemble, la première femme. Quand Adam se réveille, Dieu lui amène sa femme. Quelle surprise! Quelle joie, quel bonheur! Adam dit, « Enfin, voici quelqu'un qui vient de moi et qui est comme moi. » C'est Adam qui lui donne le nom d'Ève, qui veut dire maman. Et oui, Dieu leur commande, comme aux animaux, d'avoir beaucoup d'enfants et de remplir la terre entière. Il les bénit et leur demande de garder et de cultiver le jardin des délices qu'on appelle le jardin d'Éden, où ils vont vivre heureux. Oui, Dieu a vraiment tout bien fait. Il commande aussi à l'homme et la femme de dominer sur les animaux, d'être leurs chefs. Adam et Ève comprennent les animaux, et eux aussi les comprennent et leur obéissent. Il n'y a pas de mal encore sur la terre, et donc les animaux sont obéissants. Mais ils ont besoin d'être guidés et conduits par les hommes. Tu vois, Adam et Ève ne s'ennuient pas. Il y a beaucoup de travail avec tous ces animaux et ce grand et beau jardin. Il faut cueillir les fruits et les légumes et surveiller aussi tous ces bébés animaux. Il veille que tout se passe bien dans ce jardin merveilleux. Dieu a fait toutes sortes d'arbres beaux à regarder et portant des fruits délicieux, et aussi 2 arbres très spéciaux, dont je te parlerai dans la prochaine histoire. Il y a même un grand fleuve avec de l'or et des pierres précieuses. Tu te souviens aussi que personne ne mange de viande, donc les animaux ne s'attaquent pas. Adam et Ève n'ont pas encore d'enfants. Tu vois, Dieu a créé le monde et Adam et Ève pour qu'ils soient heureux. Il a tout fait avec beaucoup d'amour, car Dieu est amour. Dieu va dans le jardin tous les jours pour parler avec ses enfants. Il y a beaucoup de bonheur. En fait, l'homme ne connaît pas le mal.
et ils vivent tous les deux tout nus, sans en avoir honte, parce que la honte n'existe pas. Tout est absolument parfait. Mais ce bonheur ne va pas durer longtemps, malheureusement. Et je te dirai dans la prochaine histoire les choses terribles qui leur sont arrivées et qui ont changé le monde. C'est une histoire très importante et très triste, mais il faut absolument que je te la raconte. Maintenant, nous allons prier. Ensuite, je te lirai plusieurs passages de cette histoire, mais tu pourras lire tous les détails dans la Bible toi-même. Et puis nous chanterons 2 cantiques. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le Créateur, le Tout-Puissant. Tu as tout fait par ta parole. Tu as tout fait par amour. Tout était parfait. Merci parce que tu nous as créés à ton image. Tu as voulu que nous te ressemblions, que nous soyons intelligents. Tu as aussi voulu que nous soyons heureux. Tu nous as fait par amour et tu nous aimes encore et toujours. Merci Seigneur pour tout ce beau jardin, tous ces animaux, toutes ces merveilles que tu as faites dès la création. Merci pour ton plan merveilleux pour nous. Amen. Alors voilà quelques passages dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi, je crois en toi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois
et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Voilà, je te dis à bientôt pour notre prochaine histoire. N'oublie pas, c'est une histoire très importante. Au revoir.